Le triangle de Pascal, qu'est-ce que c'est et comment le construire? On a vu dans le cours sur les combinaisons qu'elles peuvent être interprétées sous forme de chemin, de choix ou de factoriel. On a également vu qu'il faut connaître des cas simples, ne rien choisir, une possibilité, tout prendre, une possibilité, choisir un élément parmi n possibilités, laisser un élément parmi n possibilités. Ces formules vont nous aider à remplir le triangle de Pascal, mais pour commencer et comprendre le mécanisme qui est derrière le triangle de Pascal, on va regarder les combinaisons comme des chemins. Pour comprendre ce mécanisme, on va se poser une question très simple. Dans un arbre avec 3 essais, comment faire pour avoir 2 succès? Autrement dit, quel est le nombre de chemins qui permet d'obtenir 2 succès sur 3 essais? Alors, on peut commencer par 2 succès puis échouer, ou alors réussir au premier et au 3e essai, ou alors au 2e et au 3e. Notez que si on commence par 2 échecs, on n'a aucune chance d'avoir 2 succès sur 3. Ce qui nous permet de comprendre qu'avant le dernier coup, on peut déjà savoir si on a une chance de s'en sortir. Et même qu'on a 2 possibilités. Soit on a tous les succès et dans ces cas-là, il faut finir par échouer. Soit il nous en manque un et il faut avoir le dernier succès manquant. Comme ici. Donc pour avoir 2 succès, soit on les a dès le 2e coup et ensuite on n'a pas le choix, une seule possibilité, on échoue. Ou alors on en a un sur les 2 et ensuite à nouveau on n'a pas le choix, mais cette fois-ci on réussit une seule possibilité. Finalement, pour avoir 2 succès sur 3 essais, ou bien au coup d'avant on les a tous, donc on a 2 succès, ou bien donc on ajoute, on a un succès sur les 2. Ce qui se simplifie bien sûr comme ceci. Si on généralise avec n essais, comment faire pour avoir 4 succès? On regarde le coup d'avant, donc après n-1 essai, soit on a tous les succès, soit, ou bien, donc plus, il nous en manque un. Cette formule est derrière le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal est un triangle dans lequel Pascal a ordonné les différentes combinaisons. Il a commencé par les combinaisons avec 0 essai, 1 essai, 2 essais, en indiquant le nombre de succès, ici 0, 1 ou 2, et bien sûr en continuant avec 3 essais ou plus. On peut facilement remplir certaines cases si on se rappelle de nos formules de combinaison. Rien choisir, une seule possibilité, et tout choisir, également une possibilité. Ici, un succès parmi 2 essais, on peut aussi le voir comme choisir un élément parmi 2, on sait que c'est 2, choisir un élément parmi 3, c'est 3, et ainsi de suite. Ensuite, choix de 2 parmi 3, on peut par exemple le calculer avec les factoriels, ainsi que les combinaisons suivantes. Je vous propose de trouver le mécanisme qui permet de remplir la 5e ligne. Vous avez sans doute remarqué que 6 peut s'obtenir en faisant 3 plus 3, 4 en faisant 1 plus 3. Donc ici, choix de 4 parmi 5, on s'attend à avoir 1 plus 4, donc 5. D'où vient ce mécanisme? Observons pour choix de 3 parmi 6, qui s'obtient en ajoutant choix de 3 parmi 5 et choix de 2 parmi 5. Si on généralise en remplaçant 6 par n et 3 par k, 5 c'est 6 moins 1, donc on aura n-1, et ici on a, pour k égale 3, k-1 et k, on retrouve la formule précédemment démontrée. C'est bien si vous retenez cette formule, mais l'essentiel sur le triangle de Pascal, c'est de savoir le construire. Donc c'est très simple, 6 plus 4, 10, de même 10, 15, 20, 15, 6. On peut remarquer que le triangle est symétrique. On a par exemple ici 6, 6 et 15, 15. Pourquoi? Parce que choisir un élément ou en laisser un, c'est la même chose. Choisir 2 éléments ou en laisser 2, c'est la même chose également. À quoi sert le triangle de Pascal? À retrouver
les combinaisons sans calculatrice, mais surtout, il sert à calculer des expressions avec des puissances. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.